Allez, je vous laisse 2 secondes pour admirer mon intérieur non rangé. Coucou les multipassionnés, je suis Sarah du blog Multipassionné Épanoui, un blog qui vous aide à avoir une vie épanouie qui inclut toutes vos passions. Voilà, et aujourd'hui, parce que j'ai fait beaucoup jusque-là de vidéos un peu plus intellectuelles pour comprendre des choses, j'ai envie de vous proposer un exercice corporel. Donc si vous avez vu le titre de la vidéo, un exercice corporel pour développer notre créativité. Parce qu'en tant que multipotentialiste, on est créatif par nature, mais souvent, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, mais moi j'ai observé ça il y a très longtemps, enfin, il y a déjà plusieurs années, que entre ce que moi je veux, entre ce que j'ai l'impression que la société veut, les normes attendues, gna gna gna, le fait de ne pas me sentir normal et de vouloir autre autrement, voilà, ça fait qu'à bout d'un moment, je sais plus ce que moi je veux vraiment et je suis plus vraiment connectée à ma propre créativité. Donc je trouve que c'est intéressant de comprendre intellectuellement, pour ça que je fais des vidéos plus intellectuelles, mais c'est aussi intéressant de se reconnecter à son corps pour retrouver, voilà, toutes les réponses sont dans notre corps, mais c'est que souvent on cogite tellement que on n'a plus accès. Donc c'est intéressant de faire des exercices pour se reconnecter à son corps. Et donc pour retrouver la créativité via son corps, c'est bien aussi. Donc si vous ne le savez pas, vous pouvez aller revoir ma vidéo quelque part par là sur mon parcours professionnel, mais il y a quelques années j'ai fait une formation de professeur de biodanza, j'ai donné des cours pendant 3 ans, et je vais donc vous proposer un exercice de biodanza. Donc la biodanza rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique d'expression corporelle qui permet vraiment de se... et qui grâce à la musique, à la danse, donc au mouvement, mais pas la danse où il y a des pas imposés et tout, c'est vraiment la danse qui vient de notre corps et on le laisse s'exprimer comme il veut, quoi. Et au groupe, on peut ça dans un groupe, ça permet vraiment de libérer plein de choses et tout ça sans vraiment réfléchir, sans parler, sans rien. Moi, j'ai commencé par la biodanza, en fait, le développement personnel, et ça m'a beaucoup aidé, parce que j'étais très timide, j'avais beaucoup de mal à parler. Et le fait qu'en biodanza, on parle pas, on s'exprime par des gestes, par des regards, dans la danse, ça m'a beaucoup aidé, ce qui fait qu'après 3 ans de formation, j'ai été capable de donner des cours devant des personnes, alors que quand j'ai commencé la formation, j'aurais été incapable de donner un cours devant quelqu'un, donc voilà. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon chemin, qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de faire des vidéos aussi. Donc voilà. Donc la biodanza, ça se pratique quand même plutôt en groupe. Donc vraiment, si vous accrochez avec cette pratique, avec la danse, je vous conseille de tester un cours de biodanza, parce que le fait qu'il y ait des gens, ça apporte vraiment autre chose que de le faire tout seul dans son salon. Mais n'empêche qu'on peut quand même faire quelques exercices, donc tirer de la biodanza, parce que la biodanza, c'est vraiment en groupe, donc c'est pas de la biodanza. Mais voilà, donc on peut quand même s'inspirer de quelques exercices, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire tout seul, que je vais vous partager. Je vais vous en partager un tous les week-ends, donc le samedi ou le dimanche, on verra en fonction de quand je peux tourner la vidéo. Et puis comme ça, on va développer différents trucs. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une danse créative, donc pour développer la créativité. Alors, c'est très simple, ça se danse les yeux ouverts, forcément, parce qu'on va bouger. Donc on peut bouger dans tout l'espace, donc vous voyez, moi j'ai un grand salon, donc j'ai pris mon salon. Il y a tous les jouets de mes enfants qui font l'école à la maison, donc c'est normal qu'il y en ait un peu partout. Donc trouver un espace où vous avez un peu de place quand même. Et donc le but d'une danse créative, ça va être de créer son mouvement. C'est essayer au maximum de laisser son corps bouger comme il a envie, pour vraiment se reconnecter à notre corps, ce qu'on veut vraiment. Parce que je vous ai fait au début de la semaine aussi une vidéo sur le choix, je peux vous la remettre aussi par là. Pour moi, choisir, c'est comme tout, c'est vraiment se reconnecter à son corps pour sentir vraiment ce qu'on veut, parce qu'en fait, si on se reconnecte à son corps, le corps, il sait. C'est juste que nous, on est perturbés par plein de choses qui circulent dans la tête, là, et que... du coup, on sait plus. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je vous propose ces exercices corporels. Et je vais peut-être m'arrêter là pour l'introduction, parce que ça commence à faire long. Donc voilà, donc une danse créative, les yeux ouverts, on bouge partout. Alors, je vous conseille de vous mettre pieds nus. C'est vachement mieux. C'est ce qui m'a plu en premier dans la biodanza. On danse pieds nus, donc voilà. Après, vous pouvez essayer en chaussettes, mais vraiment le pied nu, c'est top. Voilà, puis après, c'est ça, avec la musique, de vous laisser porter comme vous voulez. Alors, je vais faire comme au biodanza, je vais vous faire une démonstration de la danse, sachant que cette démonstration, parce que j'ai vu le cas dans les cours, c'est pas à reproduire tel quel. L'important, c'est pas de regarder la forme de ce que je fais, et des mouvements que je fais pour faire les mêmes. L'important, c'est vraiment de regarder le fond et de voir l'énergie que j'y mets, de l'implication intérieure qui est, je sais pas si vous comprenez, mais voilà, le mouvement, comment il est habité, voilà.
c'est pas juste un mouvement pour faire joli ni rien, même d'ailleurs vous comparez pas, vous dites pas « Ah, elle danse trop bien et moi je suis qu'une grosse merde », on s'en fout. L'important c'est vraiment de ressentir dans son corps et de laisser la joie de danser, de bouger, surtout que là pour le coup vous n'êtes pas en ça, donc il n'y a personne, vous pouvez y aller franco. C'est l'occasion justement de se reconnecter un peu à cette joie de bouger son corps, même si on a l'impression que c'est moche, que c'est machin, voilà, on s'en fout. C'est vraiment pour se reconnecter aussi au plaisir de danser, de bouger, d'être dans son corps. Voilà, donc la démonstration, vous pouvez vous inspirer des mouvements que je fais au début, mais la démonstration c'est vraiment juste pour vous montrer l'idée de ce que je vous demande et ce qu'on... Enfin voilà, l'implication corporelle qu'on peut mettre, quoi. C'est pas forcément à répéter. Par contre, une fois que j'aurai fini la démonstration, je vais couper la musique, parce que du coup j'ai testé, hein, le son est pas top si je vous l'enregistre dans cette vidéo. En plus, je suis pas sûr que YouTube risque pas de me la bloquer, je sais pas quoi. Donc à la fin de la démonstration, vous aurez des vidéos qui vont s'afficher sur les côtés. C'est 3 musiques possibles pour faire cette danse créative. Voilà, 3 musiques que moi je vous conseille, parce que je les aime bien. Après, à vous, si vous avez une musique que vous aimez bien qui passe à la radio ou je sais pas quoi, vous pouvez la mettre et puis faire le même exercice dessus. Hein. C'est pas très grave, mais donc... une fois que j'ai fini, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur une des 3 vignettes qui part par ici. Et aller directement sur la musique, du coup, qui sera de meilleure qualité que si je l'enregistre sur cette vidéo. Et puis pour essayer, pour vous aussi, faire la danse créative. Sachant qu'autre chose à dire, l'important aussi en bien ça, c'est de prendre soin de son corps. Donc c'est pas le but d'aller à fond, puis d'être... avant de te dire, je peux plus respirer, j'arrive pas à finir la musique, voilà. C'est vraiment, je sais plus comment on appelle ça, mais de prendre soin de soi aussi. Donc si à un moment je sens que j'en peux plus, j'ai pas le cardio, j'ai pas la forme physique, je sais pas quoi, je peux danser avec la même intensité de mouvement à l'intérieur. Je suis pas obligée de partir dans tous les sens, mais je peux rester dans mon corps, sentir le plaisir de bouger des petits mouvements, sans m'exciter de partout à l'extérieur. Donc voilà, prenez soin de vous avant tout, le but c'est pas de finir sur les genoux à la fin de la musique. Je vous proposerai une autre danse pour ça, qui dure beaucoup moins longtemps du coup. Mais voilà, là donc c'est vraiment aussi apprendre à réécouter son corps, faire ce qui nous fait plaisir, à le laisser bouger comme il veut, mais aussi à écouter quand il en peut plus, voilà, il en peut plus. Donc qu'est-ce que je peux pas rester dans l'énergie, la même énergie, sans en faire des tonnes et sans complètement m'épuiser. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses. Donc maintenant, je vais vous faire la démonstration. J'ai testé, normalement vous entendez bien la musique. Même si c'est pas au top, je vous dis l'important c'est de regarder l'idée du mouvement, sachant que je ne suis pas tout à fait à l'aise face à la caméra. Mais voilà, c'est fait partie du truc. Vous allez voir l'ensemble. Et puis voilà. Et du coup je vous laisse, et puis donc à la fin de la démonstration, je coupe, je vous mets des vignettes et vous pouvez directement reprendre ces musiques-là pour vous entraîner chez vous si ça vous dit. Et puis laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez testé et si vous avez bien aimé. Voilà, sur ce, j'arrête de parler, je dis les yeux ouverts, on se déplace, on écoute son corps, on prend soin de son corps, et puis ouais, et puis on s'amuse dans la danse. C'est parti, je vous fais une démonstration. Pieds nus, c'est mieux.
c'est ma partie, le coupé, oh.